Bienvenue au webinaire sur la Data Literacy. Alors, avant de commencer, on va se présenter et ensuite, on va parler de l'objectif de ce webinaire. Alors, nous travaillons toutes les deux chez STER, qui est une société de conseil en BI et aussi un organisme de formation. En speaker aujourd'hui, nous avons Camélia, notre présenter. Alors, je suis consultante BI et formatrice pour STER depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et du coup, j'ai à mes côtés Pauline. Donc, Pauline, responsable formation, nouvellement arrivée chez STER. Et je m'occupe de tous les besoins en formation ClickSense. Alors, l'objectif de ce webinaire. On va couper nos caméras et puis on reviendra vers vous dès qu'il y aura les questions. En objectif, webinaire Data Literacy, on souhaite vous familiariser avec cette compétence qui est la connaissance des données, d'en comprendre les enjeux au sein de l'entreprise et dans l'exercice de vos fonctions, quel que soit votre métier. Alors, on va commencer par la définition des termes clés, qui sera faite par Camélia, ainsi que la définition de la data literacy, les idées reçues, les enjeux au sein de l'entreprise. Je vais ensuite continuer sur un rapport qui a été mandaté par ClickSense, par l'entreprise Click en 2022, sur la data literacy, et bien sûr quelques clés pour être data literate et des conclusions et bien sûr vos questions. Alors, quelques concepts clés très importants autour de la data literacy. Le premier, qui concerne bien évidemment les données. Qu'est-ce qu'une donnée? C'est une information qui provient de différentes sources de données, comme par exemple des formulaires en ligne, des fichiers texte, des images, encore plein d'autres choses. Qui sont utilisés pour prendre des décisions fortes dans différents domaines, tels que la recherche, les affaires, les sciences et encore plein d'autres domaines. Une donnée, on en fait quoi? On l'analyse. Donc l'analyse des données, c'est le traitement d'un nombre important d'informations qui permet de dégager des aspects importants, du coup, à partir de la structure des données. Toute cette analyse des données se regroupe dans ce qu'on appelle la BI. La BI, c'est un ensemble de méthodes et d'outils qui permettent de réaliser des reportings. Les reportings, ce sont des éléments qui comportent des indicateurs. Un indicateur, c'est une entité utilisée pour représenter une mesure. Donc, une mesure, ça va être, par exemple, un chiffre d'affaires, une somme de vente d'une entreprise, par exemple. On va analyser en fonction de différents axes d'analyse. Donc, on parle d'indicateurs au sein de reporting. Donc, de manière un peu plus précise, un reporting, c'est un processus de collecte, d'analyse et de représentation d'une information ou de plusieurs informations d'une entreprise ou d'une organisation. Généralement, on les retrouve sous forme de tableaux de bord. Pour donner l'exemple de certains reportings, on va avoir des reportings financiers, des reportings opérationnels, par exemple. Et le reporting, c'est un outil qui peut être automatisé à l'aide de logiciels de business intelligence. Les reportings, on les retrouve aussi sous forme de tableau de bord. Donc, un tableau de bord ou un dashboard en anglais, ça va être une vue personnalisée de données qui présente les différents indicateurs clés d'une entreprise ou d'une organisation sous forme de différents graphiques, de différents tableaux ou encore d'autres types de visualisation. À titre d'exemple, à quoi ça sert un tableau de bord ou un reporting? Ça sert de passer d'un fichier avec des données, donc là on prend l'exemple d'un fichier Excel avec différentes données, différentes informations, à quelque chose de plus visuel, donc ce qu'on appelle tableau de bord, dans lequel on va représenter les mêmes données, mais de manière plus claire, de façon à permettre aux entreprises ou aux différents utilisateurs du tableau de bord de prendre différentes décisions. Donc là, on peut voir par exemple dans cette visualisation, dans ce tableau de bord, qu'on peut représenter à la fois les indicateurs chiffrés
de données, mais on peut aussi représenter les indicateurs sous forme de hiérarchie pour avoir par exemple le top 5 des produits les plus vendus par une entreprise et donc adapter les ventes d'une entreprise par exemple. Donc voilà pour le tour des concepts clés. On va passer maintenant à la définition littéraire de ce que c'est que la data literacy. Donc la data literacy, c'est la capacité à comprendre, analyser, interpréter et communiquer surtout des informations basées sur des données pour prendre des décisions fortes et éclairées au sein d'une organisation. De manière plus simple, c'est parler et comprendre le langage de la data. Pourquoi c'est important d'être data literate? Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, la donnée, elle joue un rôle de plus en plus important. Que ce soit dans la prise de décision, dans la résolution de problèmes ou dans la réorganisation de l'entreprise. La donnée, on la retrouve dans tout type de données, de domaines, dans les domaines financiers, scientifiques, technologiques, la santé et encore plein d'autres. C'est pourquoi être data literate, c'est vraiment important dans absolument tous les domaines. Pour qui on va parler de data literacy? Eh bien, on va parler de data literacy pour absolument tous les métiers d'une entreprise qui vont travailler de loin ou de près avec les données. En premier lieu, évidemment, ce qui est assez évident dans la tête de tout le monde, ça va concerner les métiers de la data. Donc, les data analystes, les data architectes, data scientists, qui, eux, vont collecter les informations, les données, les transformer et les mettre à disposition des autres métiers de l'entreprise sous forme de tableau de bord. Donc, les métiers de data utilisent leurs compétences techniques pour fournir des données claires et simplifiées aux autres métiers de l'entreprise. Mais ils représentent seulement 15% des métiers qui doivent être data literate au sein d'une entreprise. Tout le reste des utilisateurs, donc on va appeler ça les utilisateurs métiers, eux vont représenter donc les 85% autres personnes de l'entreprise et ils vont fournir les données. Donc, les données partent bien vraiment de tous les utilisateurs autres que les métiers de data au sein d'une entreprise. Ils vont fournir les données, les analyser et surtout consommer les données à travers différents tableaux de bord pour prendre différentes décisions importantes, comme par exemple une réorganisation d'entreprise ou une réadaptation des différents secteurs de vente ou de réorganisation de la production de certains produits ou services. Alors, de manière plus concrète, on va maintenant regarder un peu les profils des utilisateurs importants concernés par la data literacy, à commencer par les directeurs et responsables financiers. Donc, ces personnes vont mesurer les performances financières d'entreprise en prenant des décisions en matière de budget et d'investissement au sein de l'entreprise. Donc, ce sont les premiers concernés par la data literacy. En second lieu, on va avoir les chefs de produits qui, eux, vont développer les produits et les services pour répondre à des besoins clients personnalisés et différents de la concurrence de l'entreprise. Donc, eux vont vraiment étudier les tendances et les résultats au niveau des clients pour pouvoir adapter leur vente. On va avoir aussi les responsables RH qui vont être concernés de près par la data literacy pour analyser et déterminer les différents besoins en recrutement d'une entreprise, par exemple, et pour développer plus efficacement les différentes politiques RH. Enfin, on va avoir les responsables marketing qui, eux, vont utiliser la data et être data literate pour comprendre les besoins et les habitudes des clients afin de cibler leur campagne publicitaire en fonction de différentes tendances de manière plus efficace. Au sein d'une entreprise, pour chiffrer un petit peu les personnes, les secteurs les services, les secteurs qui se sentent concernés par la data literacy, on va avoir ceux qui se sentent un peu plus concernés que les autres, donc qui font partie du secteur du service financier, donc qui représentent 30%, 30% des personnes du service financier vont être concernées par la data literacy.
A contrario, au niveau des services de communication, seulement 5% des services de communication en moyenne se sentent concernés par la data literacy ou se sentent data literate. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est très peu parce que souvent, les personnes de secteur, par exemple marketing ou communication, ou des secteurs qui ne se sentent pas concernés directement par la data, ont certaines idées reçues. Comme par exemple, qu'il faut être bon en maths pour être data literate. Alors, pas du tout. Tout type d'information, que ce soit du texte ou pas, peut être une donnée à interpréter et donc pas besoin de maths pour être data literate. Deuxième idée reçue, c'est que il faut être bon sur Excel ou comprendre Excel. Alors, pas du tout. On n'a pas besoin d'utiliser Excel. Il suffit même de mettre une information ou un chiffre sur une feuille pour que ce soit de la donnée à interpréter. Donc, pas du tout besoin d'Excel pour être data literate. Tout le monde peut l'être. Ça ne concerne pas que les métiers scientifiques. Donc, comme on l'a vu juste avant, ça concerne absolument tous les membres d'une entreprise. Et souvent, une idée reçue, c'est qu'on n'en a pas besoin dans notre service. Eh bien, pas du tout. De plus en plus aujourd'hui, les données, elles concernent tous les services ou tous les domaines d'une entreprise. Donc, vraiment, tout le monde va être amené à être confronté à la donnée à un moment donné. Okay. Et la dernière idée reçue qui rejoint un peu, que ça concerne un peu les data scientists et data analysts, c'est que c'est un truc de geek et de développeur. Eh bien, pas du tout. Tout le monde est amené à être data literate au moins une fois dans sa vie au sein d'une entreprise. Donc là, je vais parler un peu des bénéfices au sein d'une entreprise à travers un exemple concret et d'une information de STEM informatique au sein d'une entreprise. Donc, un exemple d'une entreprise data literate. Alors, l'intervention s'est faite avec une équipe financière au sein d'une entreprise qui veut analyser les ventes selon différents paramètres. Donc, selon les points de contrôle, les clients et la période de temps au niveau des ventes. La mission de STER était de créer un reporting à la fois dynamique et dynamique qui permet l'analyse des ventes en temps réel sur un outil BI qu'on appelle ClickSense. L'intervention de STER, elle s'est faite en différentes étapes. La première étape importante, ce sont l'organisation d'ateliers hebdomadaires pour comprendre les besoins et récupérer les données provenant du coup de l'équipe financière. Donc, les données, elles partent vraiment de l'équipe financière avant d'être traitées par les data analystes. Ensuite, on a réalisé le tableau de bord. À la fin de ces tableaux de bord, une partie essentielle du coup pour la data literacy, c'est de former les équipes à travers différents ateliers. D'abord des ateliers de prise en main de l'outil BI et ensuite des formations un peu plus avancées des équipes, que ce soit l'équipe financière ou des équipes diverses qui vont recevoir du coup les tableaux de bord. Le résultat de ces différentes étapes vont être, dans un premier temps, la réduction des tâches répétitives. Donc, les personnes sont moins amenées à utiliser des fichiers Excel et à refaire des tâches répétitives sur les mois, par exemple. On va améliorer la communication entre les différentes équipes, donc avec l'équipe financière et les équipes de production, de marketing, etc. Ce qui va fortement optimiser l'organisation au sein de l'entreprise. Va s'en suivre une meilleure qualité de service avec une personnalisation de l'activité commerciale. Donc, tout ceci permet d'avoir un gain de temps énorme, une réduction des coûts de l'entreprise et une hausse considérable des ventes. Et enfin, je passe la parole à Pauline qui va vous parler du rapport ClickSense. Ok, très bien, merci Camélia. Alors, on va déjà commencer par vous présenter Click. Click, c'est un éditeur, c'est l'éditeur de ClickView et ClickSense, qui sont deux logiciels d'informatique décisionnelle, donc la business intelligence, et de visualisation de données. Son objectif est de fournir une solution qui permet d'exploiter la valeur des données d'une entreprise en rendant son exploitation accessible et visible à tous les utilisateurs. Donc, on est bien une mission de rendre l'entreprise data literate.
Ici, on va avoir un rapport qui est mondial. C'est ce qu'on va vous présenter. Il y a une interview de cadres supérieurs et aussi d'employés dans certains pays qui se trouvent sur le slide. On examine les changements par rapport aux données, parce qu'on est un monde qui se digitalise de plus en plus, et on va voir une différence entre ce qu'on pense, entre ce qu'on voit, et c'est ce que présente ce rapport. Alors, on va commencer par les résultats clés. Il y a une première observation. On voit qu'en un an, la quantité de données utilisées pour prendre des décisions a doublé. Et on va pouvoir s'attendre à plus ces prochaines années. Deuxième constat, 11% seulement des employés dans le monde déclarent avoir cette compétence. On se rapproche du premier graphique que Camélia nous avait montré, où on a des personnes qui se sentent concernées, et là, ici, on a des personnes qui se sentent capables et qui déterminent que ces personnes ont ces compétences. On voit qu'il y a un troisième constat. 46% des employés ne font pas toujours confiance aux données disponibles et par conséquent, ne les prennent pas en compte dans la prise de décision. On voit aussi ça chez les dirigeants. Nous avons la même problématique. On voit que 45% prennent des décisions basées sur leur instinct. Il y a 80% ici des cadres qui insistent sur le caractère essentiel de cette compétence. Donc, on voit qu'on passe maintenant à des attentes au niveau de la data literacy. Et on voit que ça va être aussi essentiel que la capacité à utiliser un ordinateur. J'étais trop vite. Alors, 89% des cadres supérieurs attendent des membres de leur équipe d'être capables d'expliquer comment les données ont influencé leurs décisions. Donc là, on va vraiment être sur la majorité, et ça, c'est ce qui est en train de se passer. On arrive sur un graphique qui parle des attentes au niveau des salariés. Donc, ce graphique indique le besoin en data literacy pour chaque fonction. Donc là, on voit service client, finance, marketing. Et l'écart qu'il y a entre ce qui est demandé et ce que les employés sont capables de fournir. On voit ici aussi dans ce graphe que la data literacy arrive en première ligne dans les compétences visées par les employés du monde entier. Voilà ce qui se passe. On voit maintenant qu'en conséquence, 45% des employés dans le monde quitteraient leur travail pour de meilleures opportunités de formation. On voit aussi qu'il y a 40% des employés qui cherchent un nouveau poste qui leur offrira des meilleures opportunités de développement sur ces compétences-là. Et ce chiffre est encore plus important aux États-Unis. Alors là, on arrive sur un point qui est aussi important pour les salariés que les entreprises. Ce sont les opportunités pour les employés compétents qui se manifestent également par une meilleure rémunération. On voit les potentielles augmentations de salaire des pays interrogés pour l'étude. En conclusion de ce rapport, Click nous indique, après avoir traité ces chiffres et développé plusieurs idées, qu'il faut axer 3 solutions. La première, c'est créer une culture active de la donnée, c'est-à-dire permettre aux employés de voir les avantages de la data literacy dans leur rôle actuel, mais aussi pour leur progression et aussi pour le futur de leur poste. Le deuxième point, c'est démocratiser les bonnes données grâce aux outils, c'est-à-dire donner les moyens à tous de prendre de meilleures décisions et les obliger à agir en connaissance de cause. C'est aussi généraliser l'utilisation des données par le perfectionnement suite aux formations. Et le troisième point, c'est adopter la formation continue. Donc, on voit bien qu'ici,
les employés, les dirigeants sont concernés, doivent être formés, mais surtout développer des initiatives pour évoluer parallèlement au progrès technologique. On voit bien que tout avance vite et de nouvelles technologies arrivent à grands pas. Alors, je redonne la parole à Camille. Alors, pour être data literate, il faut tout d'abord, comme l'a dit Pauline, avoir une culture active de la donnée à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, tout le monde est concerné par la donnée dans une entreprise ou une organisation. Donc, il faut vraiment instaurer cette culture active autour de la donnée. Pour ça, il faut faciliter la conduite au changement. Donc, vraiment accompagner les équipes pour qu'elles s'imprègnent vraiment de cette culture autour de la donnée. Faciliter la conduite au changement va amener la compréhension de la digitalisation des différents services d'une entreprise. Donc, on va pouvoir y voir une opportunité à partir d'une bonne compréhension des données. Donc, vraiment se servir de la donnée pour prendre des décisions importantes d'une entreprise. Pour ça, il faut aussi pouvoir prouver l'efficacité de la data literacy à travers des résultats qui doivent être probants. Donc, on va valoriser les différents objectifs atteints, la hausse, par exemple, de chiffre d'affaires ou une meilleure organisation de l'entreprise. Un point important aussi, c'est qu'il faut vraiment communiquer au sein de l'entreprise autour de la data literacy. Un point vraiment important au niveau des entreprises, c'est qu'il faut former les différentes équipes sur l'interprétation efficace des données. Donc, les former vraiment sur la compréhension des tableaux de bord et l'interprétation des données pour pouvoir avoir des décisions importantes et efficaces au sein d'une entreprise. En conclusion, alors, le premier point, ça résume ce qu'on vous a montré, ce dont on vous a parlé. La collecte des données reste confinée aux canaux traditionnels. Ça veut dire que maintenant, à l'heure actuelle, dans les entreprises, de manière générale, on pense que la data, c'est pour les data scientists, architectes, etc., et que personne d'autre n'est concerné. De ce fait, les données qui sont à disposition sont sous-exploitées. On voit que ça s'explique par un manque de compétences en data literacy, peut-être aussi par un manque d'intérêt et par une méconnaissance de ce que la data literacy veut dire. Un second point, la première étape vers le succès futur de la data literacy au sein d'une entreprise, c'est de renforcer la confiance en soi par la donnée et de montrer que la data literacy, elle est accessible à absolument tout le monde. On a vu aussi, surtout par rapport au rapport de Click, mais en ayant discuté avec une consultante comme Camélia, qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur la base de l'intuition, sans forcément consulter les tableaux de bord, sans rien faire finalement. Mais ça appartient au passé. Ça commence à changer. Et justement, on voit que c'est vecteur de mauvaises décisions. Pas tout le temps, mais c'est ce qu'on voit. Agir sur la base de données factuelles, ça sera la nouvelle norme. Donc, ça veut dire qu'on va se servir des données, qu'on va se servir des outils qui traitent les données et de nos connaissances et de nos compétences pour prendre ces décisions-là. Et ça va vraiment être la nouvelle norme. Alors, si vous voulez en savoir plus, car nous allons bientôt passer aux questions. C'était Informatique, nous avons créé, nous avons écrit un dossier sur la data literacy qui sera consulté sur notre site internet. On vous mettra le lien un petit peu plus tard dans la conversation. Si vous êtes aussi intéressé par le rapport ClickSet, nous avons le lien qu'on vous mettra en description, qui est un rapport de pas mal de pages et qui est en anglais. Voilà, je préfère vous prévenir. Et bien sûr, si vous avez des besoins en formation, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Maintenant, on va se remettre la caméra, comme ça vous nous voyez. Et on laisse place à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour débloquer vos micros. J'ai une question. Oui. Quels sont les types de formations idéalement délivrées pour acquérir cette compétence de data literate? Alors, formation de découverte d'outils BI et de prise en main d'outils BI. Donc, la découverte des tableaux de bord, notamment sur ClickSense. Après, on va avoir d'autres formations un peu plus poussées pour pouvoir paramétrer nous-mêmes nos tableaux de bord ou créer nous-mêmes nos tableaux de bord à partir de nos propres données. Donc, on va avoir différents niveaux de formation. Donc, on se base sur une première formation. Si on reste sur le sujet de la data literacy, on va se baser sur notre formation Discovery, qui utilise l'outil ClickSense pour s'approprier, interpréter, analyser les données et surtout comprendre finalement un tableau de bord. Et ensuite, on peut, comme l'a dit Camélia, un petit peu plus pousser, mais là on entre dans l'utilisation d'un outil BI qui est ClickSense, avec la formation ClickSense Designer et ClickSense Developer. Et on peut devenir le master de la visualisation grâce à la formation Designer. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous avons des questions par rapport justement à vos connaissances sur la data literacy. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est indispensable dans votre métier ou alors qu'on vous demande d'avoir dans votre métier? Ou pas, hein, justement, vous commencez tout de suite à vous y intéresser. Et la deuxième question que moi j'ai, c'est pour les personnes qui travaillent, qui ont un métier data, dans vos études, est-ce que la data literacy a été finalement abordée ou non? Parce qu'on en a parlé avec Camélia, qui est consultante, et elle peut vous faire un partage d'expérience. On ne nous a pas assez formés à être data literate. On nous a dit qu'il fallait être data analyst ou data scientist, mais c'est tout. On nous a vaguement parlé du fait de savoir interpréter ou comprendre les données, mais ce n'était pas le plus essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises, ou comme dans les formations à l'école, pour les étudiants, on ne nous apprend pas à être data literate. On nous apprend à être techniquement des développeurs de data, mais on ne nous apprend pas à interpréter la donnée. Et une question de Céline. Vous m'entendez? Oui. Yes. Alors, du coup, comment vous faites la différence entre justement les notions de data literate, data scientist, data analyst? Alors, data literate, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille dans le marketing, un RH, un directeur financier, un chef de produit, même des fois un technicien, va être data literate. Un data analyst ou data scientist, c'est celui qui va transformer la donnée pour créer les reporting, pour créer les tableaux de bord et les partager avec tous les autres métiers. Donc, il y en a un qui va consommer la donnée à travers les tableaux de bord et il y en a un qui va créer le tableau de bord. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, très bien, merci beaucoup. J'ai une question. Yes. Oui, du coup, par rapport à la data literacy, est-ce que vraiment elle peut être appliquée dans tous les domaines? C'est-à-dire, si je traite des datas qui n'ont pas de tendance ou qui suivent pas un certain parallèle, est-ce que c'est vraiment important cet aspect-là dans tout type de données, la data literacy? Je vous Et entends ça, c'est pas. ce qu'on a vu dans ce qu'a présenté Camélia, c'est que ça va être l'utilisateur métier, donc on a vu RH, etc., qui va vraiment sélectionner ce qu'on veut savoir finalement. Et donc, quelles données moi je veux traiter finalement. Et nous, on va parler, moi qui suis utilisatrice métier, je vais dire j'ai envie de connaître
tel chiffre, je veux parler du chiffre d'affaires, je veux me rendre compte d'où ont été les ventes, etc. Et c'est moi qui détermine quelle donnée est importante ou quelle donnée a de la valeur finalement. Et on ne se rend pas compte en tant qu'utilisateur métier que c'est nous qui donnons la valeur à la donnée et qu'ensuite, ça va être les consultants ou les consultantes comme Camélia qui vont savoir quoi sélectionner et qui vont ensuite le disposer de sorte que mon besoin qui a été énoncé puisse être finalement satisfait. Donc, c'est ça qu'on veut aussi montrer. Et quand on définit la data literacy, c'est que la data, son accessibilité, elle doit être pour tout le monde, et elle l'est d'ailleurs pour tout le monde, qu'elle concerne tout le monde, et que le choix, il est vraiment dans l'utilisateur métier. Et c'est pas finalement ce qu'on pense. Peut-être que des fois, c'est le choix du data scientist parce qu'il y a plein de contextes métiers. Mais en ce sens, on a le choix. Et c'est ça, c'est ce pouvoir-là, en fait, qu'on veut redonner aux utilisateurs métiers. Très bien, merci. Une dernière question. Quelles sont les tendances maintenant des outils BI vis-à-vis de la data literacy? J'entends par là en particulier sur l'outil Click. Donc, on est passé de ClickView à ClickSense, où ClickSense donne la main justement beaucoup plus aux utilisateurs via le self-service. Quelle serait l'étape suivante après le self-service pour aller encore plus loin? Alors, pardon, problème de connexion, nous n'avons pas entendu la première partie de la question. Est-ce qu'on peut la Alors, revoir? je vais reposer ma question. Donc, l'idée, c'est quel est l'avenir des outils BI vis-à-vis de la data literacy? J'entends par là, si je prends les outils Click, nous sommes passés de ClickView à ClickSense, avec ClickSense qui était un outil beaucoup plus proche des utilisateurs et donc des data literate avec le self-service. Quelle serait l'étape suivante après le self-service? Après le self-service, du coup, déjà, le self-service, c'est un pas énorme parce que les utilisateurs, ils peuvent manier eux-mêmes les tableaux de bord et créer eux-mêmes les tableaux de bord sans passer par un data analyst. Enfin, une fois que les données sont à leur disposition, ils peuvent le créer eux-mêmes. Le point où l'étape suivante va être de charger eux-mêmes les informations de leurs propres données dans l'outil BI. Ça, c'est une étape qui va être une étape avancée avant même le self-service. Est-ce que ça complète la question? Et donc, justement, pour revenir sur les formations, finalement, c'est les formations qui nous permettent d'aborder la data et de la manipuler. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme formation pour devenir et manipuler normalement la data? Alors, la première formation va être au niveau du self-service. Ça va être vraiment de la découverte de ClickSense. Donc, on va avoir 3 niveaux de formation. La première, la découverte de ClickSense. La deuxième, qui va comporter un peu l'essentiel du design ou de la création de tableaux de bord. Et la troisième formation va concerner un peu plus le développement autour de ClickSense. Donc là, la partie un peu plus chargement des données et intégration des données dans l'outil BI. Donc vraiment les 3 niveaux de formation qu'on peut proposer. Merci beaucoup. Merci. On va clore ce webinaire si nous n'avons plus de questions. Merci à tous et toutes d'y avoir participé. Merci de nous avoir écoutés et merci du partage des questions. On se retrouvera pour un nouveau webinaire et surtout, n'hésitez pas à consulter
nos articles et on se tient toujours à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.